est-ce que vous imaginez demain les grands armateurs? On connaît votre appétence pour MSC. Est-ce que vous imaginez que demain, il faille encore voir des navires plus grands? Ou est-ce qu'il faut aujourd'hui un niveau de balancier pour revenir vers des navires de taille plus, je dirais, plus raisonnable, si on peut se permettre ce terme? Vous savez, la concurrence mondiale fait faire parfois des choses qu'on n'a pas envie de faire, mais qu'on est obligé de faire ou on disparaît. Vous voyez actuellement un retour aux années 60. Les armateurs qui se mettent à acquérir des groupes logistiques. Vous avez donc nos amis de CMA CGM qui ont donc acquis CEVA. Vous avez le groupe Bolloré qui a fait des accords très importants en logistique avec Costco, China. Vous avez MSC qui crée une filiale logistique qui s'appelle Medlog, par le fait que les taux de fret ne sont plus en adéquation avec les flux et les exploitations des navires, et on a cru que la capacité allait régler un problème au niveau financier. Or, on s'aperçoit que seule la terre aujourd'hui est une solution, pour moi, provisoire, parce qu'on ne pourra pas faire le métier de tout le monde. Un importateur a besoin de choses qu'un armateur n'a pas à lui apporter, sur l'aspect documentaire, sur l'aspect financier, sur l'aspect douanier, etc. Donc, cette nouvelle stratégie de vouloir aller à terre, oui, en manutention, oui, en transport, mais pour moi, mon avis, qui a été souvent à Niamey, à Ouaga, à Lomé, au Tchad, et partout, et écouter les importateurs, parce qu'il ne suffisait pas de commander les bateaux, il fallait au moins écouter ses clients. Pour moi, les clients, qu'ils soient importateurs, exportateurs ou transitaires, je les ai toujours respectés, écoutés, et c'est eux qui m'ont fait grandir, et je crois que j'ai une réputation qui a quand même eu toujours un point positif du respect que j'ai eu et des résultats. Donc voilà ma vision, oui à l'évolution armatoriale, mais je ne suis pas convaincu que la capacité, elle a été voulue, elle a été imposée pour faire face à la nouvelle donne mondiale de transport maritime. Quand vous parlez de nouvelle donne mondiale, qu'est-ce que vous entendez par là? Une baisse des importations depuis l'Asie et la Chine? Bah, écoutez, je crois que les grands économistes aujourd'hui disent tous que la Chine, ses taux de croissance ne sont pas fondés de manière très probable. Donc il y a un mouvement aujourd'hui de flux qui est en train de changer. Je me suis beaucoup intéressé aux pays du Maghreb parce que pour moi les pays émergents aujourd'hui, en tête, c'est la Turquie qui bouge, et avec des flux énormes à l'exportation sur l'Afrique, sur le Maghreb, le Maroc qui se met à exporter énormément sur l'Afrique, la Tunisie, l'Algérie, tout ça c'est 200 millions de consommateurs. C'est une réalité avec un marché africain promis à une démographie extraordinaire. Donc les grands enjeux pour l'Europe, c'est l'Afrique. Mais attention de ne pas perdre nos positions. On a une belle histoire, on a un langage commun, on a donc des tas d'atouts. Aujourd'hui, on est en train de se faire déplacer. Cet investissement chinois devrait quand même interpeller tous nos grands stratèges économiques et politiques et logistiques. Qui a eu connaissance de ça, monsieur Hernandez? Personne. Je l'ai envoyé à MSC, mais je n'ai pas entendu aucun journaliste de la presse spécialisée en parler. Alors vous pouvez vérifier, je vous ai envoyé cette vidéo, c'est quand même quelque chose de très important et inquiétant et magnifique pour le Maroc.